tous et bienvenue sur ce nouveau tirage hebdomadaire pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Donc première semaine du mois d'octobre, on va aller faire un tirage jour par jour avec l'oracle Béline. Donc on va lui demander à l'oracle du Béline du jour par jour, mais plutôt côté professionnel. Ok, on va lui demander donc qu'est-ce que cette première semaine du mois d'octobre va nous apporter concrètement niveau professionnel. D'accord? Ensuite, on va aller voir donc jour par jour pour le côté affectif. Et affectivement, on va demander à l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Donc ça, ce sera du jour par jour, mais plutôt côté affectif et sentimental. D'accord? Pour avoir l'ambiance globale, générale, moi j'aime bien faire toujours comme ça. On va quand même demander au ressenti de Mélodie ce que cette semaine va nous permettre de manifester et comment le manifester au mieux. Donc les amis, je tire les cartes et je reviens juste après. À tout de suite. Voici pour le tirage jour par jour pour la semaine, donc du 30 septembre au 6 octobre. On va aller voir d'abord ce que cette semaine va nous permettre de manifester. Oh là, magnifique, la joie, le bonheur. D'accord? Donc ça va être une semaine de gaieté, de légèreté ou de joie de vivre. Vous allez ressentir la joie de vivre, le bonheur. Vous allez passer des bons moments avec vos proches. Dans tous les secteurs de la vie, finalement, vous allez éprouver de la joie, du bonheur, de la douceur, de la chaleur et de l'émerveillement et le rayonnement. Donc, magnifique. Magnifique semaine. Donc, vous voyez, douceur, chaleur. Donc, on a ressorti les gros pulls. Hein, donc, l'automne arrive. C'est le moment de se retrouver chez soi, dans la chaleur de son foyer, la chaleur de sa famille, la chaleur de son cercle amical. D'accord? Et vous allez vraiment éprouver du bonheur, de l'émerveillement. Je pense que vous allez peut-être recevoir de bonnes nouvelles. Voilà, il va y avoir, malgré la grisaille du ciel, une éclaircie dans vos vies, d'accord, qui vont vous apporter toutes ces émotions ultra positives. Comment manifester au mieux cette joie, ce bonheur, cette douceur et cette chaleur, cet émerveillement et ce rayonnement? Comment les manifester au mieux? Vous devrez vous libérer de vos pensées limitantes. Ça sera le bon moment, d'accord? Donc, grâce à toute cette joie et cette douceur, ce rayonnement, cet émerveillement, vous allez réussir finalement à lâcher prise pour vous libérer des vieux schémas qui n'ont plus lieu d'être ou d'exister. Vous avez la possibilité maintenant d'en choisir de nouveaux schémas de pensée, d'accord? Afin d'accéder au niveau supérieur de rayonnement. Magnifique! Ça va être une semaine d'évolution, hein, finalement, de positivité et qui vous permettra de manifester toutes ces belles choses. On va aller voir professionnellement parlant. Professionnellement parlant, qu'est-ce que cette... je ne sais pas où vous la mettre pour que vous la voyez bien. Je la prendrai en photo et je vous la mettrai là. Ok. Professionnellement parlant, pour lundi, que va-t-il se passer lundi? La nativité, ok, bah c'est le nouveau départ, hein, la nouvelle semaine. Vous avez peut-être maturé certains projets que vous allez pouvoir enfin réaliser. Vous avez peut-être réfléchi à certaines manœuvres, à certaines stratégies à appliquer, à adopter dans votre travail. Ça va être le moment de les mettre en place. Ça va être le début d'un nouveau chemin, d'accord? On donne naissance à ces idées, à ces projets. Lundi, on se fait confiance, on met un pas en avant pour évoluer professionnellement parlant, d'accord? On met en œuvre les nouveautés auxquelles on a pensé depuis longtemps. Et on est créatif, on fait preuve d'imagination, on fait preuve de créativité, d'accord? On est les créateurs de notre propre vie. Nous sommes les co-créateurs avec le grand tout de notre vie, de ce que l'on veut et de ce que l'on souhaite manifester. Et lundi, ça va prendre tout son sens, ok? La nativité, donc super. On débute des nouveaux projets, on débute une nouvelle voie, on débute des nouvelles actions à mettre en place pour notre vie professionnelle. Vous débutez peut-être un nouveau boulot. Lundi, vous allez peut-être avoir des réponses vis-à-vis d'un nouveau boulot, ou vous allez peut-être rencontrer un nouveau client, ou vous allez peut-être mettre à profit les rencontres que vous avez faites dans la semaine passée ou dans le week-end passé, d'accord? Vous allez peut-être créer de nouvelles relations professionnelles. En tout cas, il y a du renouveau là, lundi, côté professionnel.
Pour le mardi, ben voilà, les nouvelles. Vous voyez, je vous dis, il y a du nouveau pour vous dans votre vie professionnelle lundi. Mardi, ça s'applique, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des réponses. Vous allez... Ouais, on vous porte des bonnes nouvelles. Moi, je vois, il y aura de la communication. Vous allez apprendre des choses, que ce soit par l'extérieur ou que ça vienne, les réponses viennent de votre intérieur, d'accord? Vous allez réussir à voir votre vie professionnelle sous un nouvel angle. Ok, vous vous sentiez peut-être un petit peu coincé. Là, finalement, tout se débloque. Lundi, vous avez de nouvelles idées. Vous passez à l'action. Vous êtes créatif. Mardi, vous avez déjà des retours de ce que vous commencez à mettre en place lundi, quoi. Donc, magnifique, hein. Vous voyez, il y a un chemin d'évolution comme ça. Donc, mardi, bonne nouvelle. Des nouvelles de personnes que vous aviez peut-être perdues de vue. Vous allez peut-être revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des anciens collègues de travail. Ok, vous allez recevoir en tout cas de bonnes réponses, de bonnes nouvelles. Ok, côté professionnel, mardi. Mercredi, côté pro, la renommée. Bah voyez, non mais franchement, superbe semaine côté professionnel là. Hein, en 3 jours... vous mettez de nouvelles choses en place, vous avez des réponses positives, des retours positifs, et mercredi, vous avez carrément le succès de... Vous allez bénéficier du succès de vos entreprises, hein, du succès de vos démarches, du succès de ces nouveaux projets qui vont être mis en œuvre lundi, de ces nouveaux contrats, de ces nouveaux clients. Vous allez bénéficier dès mercredi de tout ce que vous allez mettre en place là en début de semaine. Hein. Donc, magnifique. On va reconnaître enfin vos qualités professionnelles. On va vous proposer peut-être mardi une promotion et finalement, vous allez l'accepter mercredi. Donc, vous aurez évolué. Vous allez pouvoir évoluer dans votre sphère professionnelle. Et mercredi, vous vous en rendrez compte. Vous bénéficierez de tous les succès, d'accord, que vous méritez, quoi. Magnifique. Pour jeudi. Ah, jeudi, c'est une journée plutôt off. Alors, est-ce que vous allez vous octroyer une journée de repos? Est-ce que c'est une journée où finalement les choses vont stagner un peu en comparatif, hein, surtout avec cette fulgurance des 3 premiers jours de la semaine? Forcément, quand on fait énormément de choses les journées précédentes, le jour où on n'a pas de rendez-vous, on n'a pas de courrier à renvoyer, qu'on n'a pas de mail, on a un peu l'impression que les choses se mettent à l'arrêt. Mais des fois, vous savez, une terre qui paraît stérile, qui a été brûlée, ben, finalement va renaître d'autant plus forte, d'accord? Donc là, on a une petite pause dans la semaine, jeudi, il se passe un peu moins de choses, ou peut-être même que finalement... ces élans-là d'évolution de début de semaine vous donnent envie de faire des choses qui n'auront pas forcément le retour attendu. Ok, jeudi, on mise pas trop sur les rendez-vous qu'on a. Voilà, on lâche un petit peu prise, hein, jeudi. Et quand bien même on a des retours négatifs, on a des refus, par exemple. On a des clients qui nous disent qu'ils sont pas intéressés finalement. C'est rien de grave. Ok, ça va vous paraître peut-être un peu stérile, les échanges que vous aurez, etc. C'est pas grave. Ok, ça n'enlève en rien tout ce que vous aurez mis en place au préalable lundi, mardi et mercredi. D'accord, c'est juste un petit temps de pause. Justement, un petit temps où il est bon de s'arrêter, de s'émerveiller, quoi, sur les choses simples. D'accord, vous allez peut-être être juste dans la contemplation, plus que dans l'action, je dis, et il n'y a aucun problème à ça. D'accord, même côté professionnel. Hein. Vendredi, côté professionnel, l'amour, l'affection. Donc, vous allez vous allez profiter des liens professionnels que vous avez mis en place. Vous allez profiter d'un soutien de vos proches par rapport à votre choix professionnel. Vous allez peut-être recevoir des gens dans votre vie, mais comme vous êtes très occupé au niveau pro, vous n'aurez pas forcément le temps vous n'aurez pas forcément autant de temps que vous le souhaiteriez à octroyer à ces gens qui viennent là vendredi vous trouver. Mais c'est des gens très proches qui vous aiment sincèrement. C'est des gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans vos choix professionnels. Donc, ils seront là à vos côtés, vous apporteront la douceur, la chaleur, la joie et le bonheur, tout en respectant votre vie professionnelle et vos occupations de la semaine. Là, hein. Vous allez peut-être avoir une semaine chargée, mais en fin de semaine, on vous apporte tout l'amour. Vous allez recevoir l'amour de vos proches vendredi, des démonstrations d'amour. Voilà, et surtout beaucoup de soutien et d'encouragement dans votre vie professionnelle, d'accord? Et sûrement que vous allez pouvoir fêter ensemble ces réussites-là dont vous allez bénéficier en début de semaine. Hein. Alors, samedi,
Côté pro, bah voilà, samedi vous êtes en famille, hein, donc samedi moi je vois le calme. Encore une fois, je pense que c'est vraiment l'amour de vos proches, donc je pense que vous allez recevoir de la famille vendredi, ou vous déplacer pour aller voir de la famille. Ça vous fait énormément de bien, ça vous gonfle de bonheur, de joie, de chaleur. Vous allez peut-être juste vendredi mettre en place les rendez-vous pour ce week-end, mais on voit que là voilà, votre fin de semaine, vous avez tellement été, comment dire, actif, proactif, et dans la réussite et dans l'ouverture de votre vie professionnelle, dans les promotions, l'évolution de votre vie professionnelle en début de semaine, que là, vous octroyez du temps pour vos proches, vous voulez passer du temps en famille ce week-end-là. Dès la fin de semaine, vous commencez à organiser ça. C'est magnifique, vous en avez besoin et ça va vous apporter tout ce que vous allez manifester cette semaine, hein, d'accord? Et le dimanche, entreprise, le dimanche, vous êtes déjà quasiment reparti dans vos projets pro, quoi. Hein. Voilà, on voit que peut-être que si ça se trouve, il y a des gens pour qui le week-end c'est vendredi, samedi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne travaillent pas le jeudi, vendredi, samedi et le dimanche qui reprennent le boulot. Si jamais vous ne travaillez pas le samedi, le dimanche, mais on voit que quand même dimanche vous êtes déjà en train de réfléchir à vos projets futurs. Qu'est-ce que vous allez devoir faire lundi au boulot? Vous êtes déjà en train de penser à vos futures entreprises, à votre entreprise ou à ce que vous allez entreprendre la semaine suivante, d'accord? Donc, vous êtes regonflé d'amour, regonflé de bonheur et ça vous permet finalement de repartir encore d'un nouveau pied, encore d'un bon pied pour entamer la semaine à venir. Finalement, vous avez déjà des idées que vous êtes presque impatient de mettre en place lundi. Vous allez peut-être aussi bosser de chez vous dimanche pour justement prendre de l'avance pour la semaine suivante. Vous êtes peut-être en études et vous allez vous octroyer 2 jours de bonheur en famille. Et donc forcément, le dimanche, hein, vous avez des projets à finir, des devoirs à finir pour la semaine prochaine. Mais c'est une magnifique semaine en termes d'évolution, en termes de promotion, en termes de reconnaissance professionnelle. Hein. Vous allez à nouveau voir les choses, d'un œil nouveau. Vous allez voir les choses d'une manière positive. Vous allez obtenir les réponses que vous attendez. Vous allez obtenir les honneurs que vous méritez vis-à-vis de votre travail. Donc c'est magnifique. Une magnifique semaine côté pro, pour commencer de nouvelles stratégies, créer de nouvelles relations, un nouveau réseau, d'accord? Et en fin de semaine, n'hésitez pas à prendre la pause que vous méritez en famille pour justement manifester toute cette douceur, ce bonheur et cette joie. Mais vous allez déjà la manifester même côté professionnel, hein, ça va vous apporter une joie d'être reconnu, un bonheur de pouvoir recevoir des nouvelles positives, d'accord? Et de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, hein. Donc, magnifique première semaine du mois d'octobre côté professionnel. On va aller voir maintenant côté sentimental. Alors, côté sentimental. Donc, pour le lundi. Lundi, cœur bourgeon. Je crois au bonheur, voyez, essayez et entrevoir. Donc, côté sentimental, lundi, voyez, vous manifestez le bonheur et la joie. Concrètement, vous allez vous sentir entouré de vos proches, vous allez vous sentir en osmose avec votre entourage. Voilà, vous avez le cœur qui s'ouvre, qui ne demande qu'à éclore, d'accord? Et vous avez envie d'essayer à nouveau de croire en ce bonheur-là sentimental et amoureux que vous méritez. Donc, vous allez faire preuve aussi de clairvoyance par rapport à ce qu'il vous faut, par rapport au genre de relation dont vous avez besoin, par rapport à ce qui est pour votre plus grand bien ou ce qui n'est plus pour votre plus grand bien. Ok, donc on se fait confiance lundi et c'est une journée plutôt légère, d'accord, plutôt légère en termes de sentiments. On va aller voir mardi. Mardi, sentimentalement parlant, cœur ailé et cœur lunaire, super magnifique. Ah ben voyez, je vous disais que vous alliez faire preuve de clairvoyance quant à votre relation et votre vie affective. Le mardi, on voit bien, je suis reliée à l'invisible, intuition et voix intérieure. Donc, vous voyez, ça se confirme encore, les cartes magiques, les synchronicités. On vous dit, côté relationnel, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition surtout, ok? Écoutez votre intuition, c'est votre intuition qui va vous permettre de vous envoler, ok?
vers les cieux les plus beaux, les plus lumineux et les plus légers. D'accord? Vous êtes connecté à l'invisible. Et on vous parle de cœur lunaire. Les rêves s'éveillent. Rêver et révélation. Donc c'est quand même incroyable. Hein. Les cartes sont ultra synchronisées. Donc début de semaine côté sentimental, vous allez recevoir des messages de l'univers. Vous allez recevoir des synchronicités qui vont vous aider à comprendre. Encore une fois, je répète, ce qui est dans votre vie sentimentale, ce qui existe dans votre vie sentimentale pour votre plus grand bien, qui vous fait du bien, et ce qui n'est plus pour votre plus grand bien, et ce qui vous fait du mal. Ok? Alors, certaines fois, il y a des situations problématiques, on va dire, mais qui sont aussi pour notre plus grand bien. Tout ce qui est, de toute façon, a une raison d'être. D'accord? C'est pour soit nous faire grandir, soit nous faire évoluer, soit nous transformer. Et des fois, ça se fait dans la douleur. Mais là, vous allez ressentir, d'accord? Ce qui est bénéfique pour vous dans votre évolution et ce qui ne l'est plus. Ok? Donc, faites-vous confiance. Lundi, mardi, on se fait confiance côté sentimental. Ce que je comprends aussi là, en fonction du tirage, c'est que peut-être que cette semaine-là va quand même être beaucoup plus consacrée au travail qu'à la vie sentimentale. La vie sentimentale, finalement, vous allez la vivre intérieurement et vous allez comprendre des choses, mais qui sont plus intérieures que vraiment vécues. Je ne sais pas comment vous dire. Vous allez recevoir des messages intérieurement, d'accord? Ce n'est pas des choses que vous n'allez pas forcément avoir le temps. Je pense qu'en fait, votre temps, il est beaucoup plus consacré là aux professionnels, concrètement, hein, qu'à la vie sentimentale. Mais vous continuez, hein, votre cœur continue à battre et à recevoir des messages de l'invisible pour vous faire comprendre certaines choses. Mais ce n'est pas votre priorité cette semaine, de ce que je vois. Ok? Pour mercredi, côté sentimental, cœur addictif, la prison émotionnelle, l'acharnement et la dépendance. Voilà, alors là, attention, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, écoutez-vous. Si vous ne vous écoutez pas, si vous ne faites pas attention à ce que vous voyez, à votre clairvoyance, si vous n'écoutez pas votre intuition, ok, et les messages de l'univers, vous allez rester dans votre zone de confort, dans votre la zone que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire de ne rien changer, de ne pas s'écouter. Et à ce moment-là, on vous dit, faites attention à ne pas vous acharner dans une certaine situation qui est finalement plus que de l'amour, de la dépendance affective. Ok? Ou alors vous allez peut-être vous sentir brimé et enfermé. Vous allez peut-être vous sentir dans une prison émotionnelle parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de ce que vous vivez. Ok? Et vous n'écoutez pas vos intuitions. Des fois, on sent qu'il faut se détacher de quelqu'un, mais on n'y arrive pas et on reste enfermé dans cette prison émotionnelle. Ou ça peut être aussi un manque d'estime de soi, finalement, qui vous empêche de vous connecter à vous-même, hein, qui vous empêche de vous écouter. Alors que là, tout est ouvert pour que vous puissiez vous écouter au mieux et sortir de cette addiction et de cette dépendance affective. Ok? Donc mercredi, on fait l'effort de briser ces chaînes. Mercredi, on fait l'effort finalement de sortir de sa prison émotionnelle. Ok? Et toutes les clés vous sont données lundi et mardi. D'accord? Toutes les clés. Vous êtes reliés à l'invisible. Faites confiance à vos anges gardiens, à votre intuition, à votre guide intérieur. Vous pouvez lui faire confiance pour sortir de cette prison émotionnelle-là. On sort de l'acharnement, on lâche prise. Ok? Pour s'envoler plus haut. Jeudi, cœur brisé. Oh. Après, ah non, c'est une très très bonne nouvelle. Vous avez eu le cœur brisé. Mais après les éclats, reviendra la confiance. Vous voyez, je vous parlais de confiance. Non mais c'est exactement ça en fait. Le goût de vivre, la confiance en la vie. C'est magnifique en fait. Parce que finalement, affectivement parlant, vous allez vous faire confiance. Vous allez écouter vos intuitions. Et ces intuitions-là, mercredi, vous allez vous rendre compte de où est-ce que se situe votre prison émotionnelle, à quel moment vous restez dans la dépendance et dans l'acharnement, comment dire, inutile. Des fois, il y a des situations sur lesquelles ça vaut le coup de s'acharner. D'accord? Il y a des fois des situations sur lesquelles ça ne vaut pas le coup. Et là, vous allez comprendre, en fait, mercredi, d'analyser quelle est votre prison et où se situe votre prison émotionnelle. Ça va vous permettre, jeudi, finalement, de reprendre goût à la vie et de vous dire non, en fait, finalement, moi, ma vie, elle n'est pas dans cette prison émotionnelle-là. Et je vais briser mes chaînes, comme je vous disais, briser vos chaînes mercredi pour reprendre goût à la vie et confiance en la vie à partir de jeudi. Ok? Donc, magnifique. Vous avez un petit goût d'espoir, un petit goût d'indépendance jeudi. Voilà. Vous serez contente de pouvoir voir finalement l'issue et la lumière au bout du chemin.
d'accord? Vendredi, ça va être chargé aussi. Il y a 2 cartes. Je pense que votre vie sentimentale, finalement, elle passe au second plan en ce moment par rapport à votre vie professionnelle, malgré qu'elle soit extrêmement chargée. Je pense que franchement, vous vivez des choses qui sont assez lourdes en ce moment. Et cette semaine, malgré que vous n'ayez pas forcément le temps que vous voudriez pour consacrer à votre vie sentimentale, à votre vie sentimentale, ça vous prend quand même pas mal, comment dire, d'énergie psychologique, de penser et de vivre ces sentiments, ces émotions-là, cette passion. Ok? Donc, encore une fois, regardez le goût de la vie, le cœur gourmandise, nourriture, voyage. Regardez, donc jeudi, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez confiance en la vie. Après avoir compris certaines choses vraiment très très importantes pour vous mercredi. Et c'est grâce à votre intuition, grâce à votre reliance à l'univers, grâce à votre guide intérieur, que vous allez pouvoir comprendre tout ça et reprendre goût à la vie. Et voir la vie comme un bonbon, d'accord? Croquer la vie à pleines dents. D'accord, vendredi, ça va être ça. Mais, attention, on est tombé sur 2 cartes. On est tombé aussi sur cœur muet. Je ne trouve pas les mots. Regardez bien le contraste de ces 2 cartes. Il y a une carte qui est en noir et blanc et une carte qui est extrêmement colorée. Rose, acidulé, voyez, le cœur gourmandise et le cœur muet. Donc, moi, ce que je vois, c'est que le fait d'avoir compris pas mal de choses au niveau sentimental en ce début de semaine, ça va vous permettre de reprendre un certain goût à la vie. Mais avant d'en arriver à vraiment profiter de cet amour, de cette gourmandise de la vie et de croquer la vie à pleines dents, vous devrez passer par un cap de soit accepter le silence d'autrui, accepter le silence d'autrui, parce que la personne ne trouve pas les mots, d'accord? Et vous, ça ne va pas vous empêcher de croquer la vie à pleines dents. On peut l'interpréter d'une autre manière. Vous allez devoir trouver les mots. Vous allez devoir débloquer certaines émotions enfouies, certaines choses qui restent encore bloquées du passé. Vous allez devoir mettre des mots dessus pour réussir à devenir ce cœur gourmandise-là. Mais c'est ce qui vous attend, d'accord? C'est ce qui vous attend, d'accord? De croquer la vie à pleines dents. Et vous allez enfin comprendre, en fait, finalement, les choses qui font que vous vivez ce cœur muet et les choses qui peuvent faire que vous vivez ce cœur gourmandise. D'accord? Donc, on met les mots sur les situations. On n'a pas peur de la grisaille ou des potentielles problématiques, des potentiels conflits que ça ferait naître. Au contraire, ça va vous débloquer des situations de mettre les mots sur ce qui fâche. Vendredi, c'est la journée parfaite pour mettre les mots, d'accord, sur ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus, d'accord? Et mettre les mots, justement, intérieurement, de ce que vous souhaitez à nouveau vivre, d'accord? Une relation qui vous nourrit, qui vous épanouit, une relation qui vous fait voyager, qui vous divertit, qui vous apporte, d'accord, ce dont vous avez besoin. Donc vendredi, on met les mots sur les situations problématiques de manière à pouvoir à nouveau croquer la vie, d'accord? Samedi, le cœur coton, douceur incarnée, magnifique. Non mais regardez, douceur, ça va être une semaine vraiment de douceur et de chaleur, d'émerveillement, d'accord, de rayonnement. Encore une fois, on vous le dit, samedi, vous voyez, vous allez être en famille et ça va être une journée remplie de douceur. L'écoute et la compassion. On va faire preuve d'écoute à votre égard et de compassion. Regardez bien comment les cartes, elles parlent. Je vous ai dit quoi? Il y a plusieurs façons d'interpréter. La dernière interprétation que je viens de faire, c'est de mettre les mots sur ce qui vous fâche, sur ce qui ne vous convient plus, de manière à pouvoir croquer la vie encore à pleines dents. Ok? Vous allez mettre les mots en face, vous aurez l'écoute et la compassion. Ok? Donc n'hésitez pas, d'accord? Vous méritez la douceur et vous allez la vivre cette douceur. Ok? Magnifique. Samedi, journée de douceur, journée où vous allez être entouré, où vous allez vous-même être à l'écoute de vos émotions intérieures. Vous allez vous-même être à l'écoute de vos proches, faire preuve de compassion envers vous-même, de douceur et de chaleur envers vous-même aussi. Ok? Et le dimanche, oh, cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Encore une fois, on s'exprime, vous voyez. Je pense que là, le cœur gourmandise, magnifique, si vous arrivez à mettre les mots sur ce qui vous fâche, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de retrouver de la douceur dans votre vie. Parce que si jamais vous ne mettez pas les mots, vous risquez d'en arriver à de la colère non exprimée. Ok? Donc là, ce que vous allez faire le dimanche, c'est que finalement, toute cette démarche affective là, et sentimentale que vous faites tout au long de la semaine pour comprendre au mieux d'où viennent vos blocages, vous allez le comprendre de manière naturelle puisque vous recevez les messages de l'invisible. Vous êtes relié, d'accord, à vos rêves, d'accord?
et vous allez essayer, et vous allez avoir des révélations sur vous-même, d'accord? Ça va vous aider à comprendre ce qui vous bloque. Ça va vous aider à débloquer justement ces situations pour reprendre goût à la vie et vous réparer, d'accord? Vous allez vous réparer. Jeudi, c'est une journée de réparation pour vous permettre justement de mettre les mots sur ce qui ne vous convient plus, pour vous permettre de reprendre goût à la vie et justement de comprendre au mieux les situations et de s'en dissocier. Donc dimanche, vous allez pouvoir prendre de la hauteur et ne plus rester justement dans cette colère non exprimée. Au contraire, vous allez réussir à mettre des mots et ça va vous libérer d'une colère peut-être enfouie. Donc c'est magnifique. Pareil, le week-end, je vois que vous allez être vraiment accompagné et guidé et soutenu pour remettre de la douceur dans votre vie. Ça va vous redonner un regain, ça va vous redonner de la confiance en vous et ça va vous permettre de mettre des mots sur des situations soit qui ont un peu de mal à être réglées ou soit même des sujets que vous avez du mal à aborder. Là, c'est exactement la fin de semaine, c'est exactement le bon moment. Et vous allez y aller avec un cœur justement expérimenté et réparé. Ok, donc magnifique semaine en termes professionnels. En termes sentimental, c'est pareil, hein, ça pulse pas mal. Surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous pour comprendre un peu ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir reprendre confiance en la vie, vous apporter toute la douceur que vous méritez et pouvoir exprimer ces émotions qui, si elles sont réfrénées et enfermées, peuvent vous faire énormément souffrir et ce n'est pas le but d'une vie. Ok, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et surtout, gardez en tête que cette première semaine du mois d'octobre, vous êtes fait pour manifester l'émerveillement, le rayonnement, la douceur, la chaleur, la joie et le bonheur. J'espère que ce tirage vous aura plu, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, première semaine du mois d'octobre. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye, bye, bye.